pars bientôt en Chine, reste avec moi, je vais t'expliquer exactement quelle carte SIM prendre et quel VPN prendre. Il y a beaucoup de mythes concernant la Chine. Ici, je suis à Shenzhen depuis 2 semaines et le grand firewall, le Great Firewall est en place, donc tu n'as pas accès via les réseaux Wi-Fi à Google, à YouTube, à ChatGPT, à ce que tu veux. Je vais te dire exactement comment avoir ton réseau comme en France pour le moins cher possible. Je te donne mon avis honnête sur 2 semaines, c'est parti. Avant toute chose, si t'as pas le temps ou que t'as la flemme de regarder cette vidéo pour avoir tous les détails, je t'ai mis dans la description mon code promotionnel Saily qui te donne moins 15%, ainsi que mon code promo en fait NordVPN qui te donne 4 mois gratuits. Donc c'est Guide VPN promo, c'est ça le code promo. Je te laisse checker la description. Maintenant un peu plus de contexte. En fait, si tu pars en Chine, ce qu'il faut savoir, c'est que les services de Google en général sont bloqués. Tous les services en fait US sont bloqués par ce qu'on appelle le Great Firewall, le grand firewall, le grand pare-feu. Nous, on va pas chercher à comprendre aujourd'hui pourquoi c'est bloqué, c'est un fait, donc comment le contourner. La seule chose que tu peux mettre en place, c'est soit prendre une SIM, soit aussi prendre un VPN. Et le combo des deux, moi, c'est ce qui m'a permis d'être le plus tranquille en partant là-bas. Pourquoi NordVPN pour la partie VPN? Tout simplement parce qu'ils ont un service qui s'appelle NordWhisper. NordWhisper, ça te permet d'aller au-delà des restrictions en fait que te propose la Chine. Le problème, c'est que la Chine, ils sont très très forts pour détecter si tu as un VPN. Et moi, j'ai jamais eu de problème en utilisant ce service. Ils utilisent l'obfuscation. En fait, ça masque ton trafic. Et pour faire simple, en fait, c'est un des plus performants en termes de maquillage de VPN, si on veut parler simplement. Et donc, moi, c'est ce qui m'a permis de ne pas être embêté. Concrètement, à quoi ça sert ton VPN? Ça te permet de passer outre les restrictions Wi-Fi, comme je t'ai dit. Donc, en fait, ça va te permettre de sécuriser le trafic que tu utilises. Donc, par exemple, si tu es dans un Wi-Fi d'aéroport, Wi-Fi d'hôtel, moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus été utile. Ça m'a permis aussi de me géolocaliser en France, ce qui est pas mal si tu veux acheter des choses en France. Moi, c'est surtout pour ça que ça m'a été utile. Bah, évidemment, ça m'a permis d'utiliser les services qu'on n'a pas à dispo en Chine. Donc voilà en gros les 3 points clés qui m'ont permis et qui ont vraiment été une plus-value pour NordVPN. Concernant Saily, pourquoi j'ai utilisé Saily? Parce que quand tu es en Chine ou quand tu es dans n'importe quel pays, tu as besoin de data, on a tous besoin de vivre avec ça. Et donc j'ai utilisé Saily parce que ça m'a permis d'avoir de la 4G hyper facilement. Chose importante à savoir avec Saily, tu n'as pas de numéro de téléphone. Donc ça, c'est un peu le point critique, c'est un peu le point négatif, je trouve, de ce service. C'est que tu n'as que de la 4G. Mais bon, après, ça se limite à ça. Si tu as besoin d'un numéro, soit faut passer par d'autres eSIM, soit faut... Enfin, c'est un petit peu chiant. En fait, le fait que tu aies et un VPN et Saily, ça te permet en fait d'utiliser les services comme WhatsApp, etc. Et ça marche extrêmement bien. Ce que j'en retiens, c'est que le débit est vraiment bon. J'ai pas eu de problème. J'ai tout activé par contre à l'avance sur mon téléphone. Il y a eu quelques fois où j'ai eu des coupures par contre. Alors ça, c'est des points négatifs. Et en fait, je pensais que c'était lié au service de Saily. Et en fait, je suis parti avec un ami qui est passé aussi par ce service-là. Et en fait, le problème, il venait de notre hôtel. En fait, concrètement, on était dans une cage de Faraday. Et donc, pour faire simple, quand on était dans notre chambre d'hôtel, on captait pas. Et de toute façon, on était sur le réseau Wi-Fi et ça fonctionnait très bien. Comme je te l'ai dit, chose importante, t'as pas de numéro de téléphone de base avec Saily, donc tout ce qui est compte Alipay, WeChat, tout Didi, tous ces comptes en fait que tu dois créer en amont avant d'aller en Chine. Enfin, moi, c'est vraiment un conseil que je te donne, crée-les en amont. Tu n'auras pas accès à la vérification par téléphone. Souvent, ils t'envoient un code. Et donc, moi, je te conseille vraiment de créer ces comptes-là avant. Ça, c'est vraiment un tip que je te donne personnel. Au quotidien, comment tu dois utiliser ton forfait? C'est très simple. Quand tu es à l'hôtel, tu prends ton NordVPN tranquille. Tu peux accéder à ton réseau. Tu as ton Wi-Fi à l'hôtel. Tout est sécurisé. Tu te prends pas la tête. Et en fait, simplement, quand tu sors, soit tu utilises uniquement Saily, ce qui est suffisant en fait, parce que quand tu passes en forfait 4G, enfin 5G, données mobiles, en fait, tu arrives à contrecarrer une partie du pare-feu. Donc, il y a certains services qui marchent. Typiquement, tout ce qui est WhatsApp, Google, moi, ça marchait. ChatGPT aussi, ça marchait uniquement avec Saily. Donc, c'est plutôt intéressant de le savoir. Ça veut dire que si vraiment tu pars qu'avec ton téléphone, moi, je te conseillerais toujours de prendre que Saily. Parce que, en vrai, NordVPN, ce sera bien pour la partie sécurité. Mais vraiment, à condition que tu te connectes jamais au Wi-Fi des aéroports et des hôtels. Ce qui arrive très rarement hein, pendant un voyage, malgré tout. Surtout si tu as des escales ou des trucs comme ça dans d'autres pays. Ta carte SIM, elle marchera pas. Donc, moi, je te dis, le meilleur combo, ça reste les deux. Mais c'est dans le meilleur des mondes. Chose importante, comme je te l'ai dit, si tu pars avec un PC portable, oublie pas de tout installer avant, de mettre NordVPN aussi avant. Enfin, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu n'auras pas accès à la page web en Chine. Donc, comme je te dis, mes derniers petits tips, prépare-toi à l'avance, télécharge-toi à l'avance, prends tes abonnements s'il y a besoin de les prendre à l'avance. Moi, c'est vraiment ce qui m'a été utile. Tu pars l'esprit serein et surtout,
En quoi ça m'a aidé? Bah, en fait, c'est un service qui a été fiable sur l'entièreté de mon voyage. J'ai eu aucun problème, j'ai jamais eu à appeler le support ou ce genre de choses, ni pour Saily, ni pour NordVPN. Donc vraiment, pour moi, c'est le combo un peu parfait parce que ça te permet juste de tu prends ton abonnement et après, tu as l'esprit tranquille quand tu pars dans le pays. NordVPN, il m'a servi surtout pour les Wi-Fi, en fait, parce que d'une, pour la sécurité, de deux, pour la localisation en France. Moi, je l'ai utilisé uniquement pour ça. J'avais pas besoin de me localiser ailleurs. Et surtout, les services comme Netflix, etc., qui déconnent quand tu es dans ce type de pays. Oublie pas du coup que tu as moins 15% avec Saily et tu as 4 mois offerts sur ton abonnement NordVPN, dispo dans la description. Je te laisse aller cliquer. Sur ce, je te remercie pour ton visionnage. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.